Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce jour. Comment est-ce que les Ivoiriens se sont préparés pour cette finale? Nous le saurons dans quelques instants. Le dossier de ce jour porte sur les ambiances qui ont prévalu avant et pendant la CAN 2023. Et puis Gérald Darmanin annonce la fin du droit de sol à Mayotte. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Les hostilités pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont démarré à 18h30 au stade Alassane Ouattara de Bimpe avec la cérémonie de clôture marquée par une fresque et des prestations d'artistes avant le coup d'envoi du match à 20h. Une cérémonie de clôture qui s'est faite en présence du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et des 54 présidents des fédérations africaines de football. Un mois de rude compétition, l'heure est maintenant à la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'affiche, les Super Eagles du Nigeria opposés aux éléphants de Côte d'Ivoire ce dimanche à 20h au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Une rencontre au goût de revanche pour les éléphants parce que battus en phase de poule par le Nigeria. Cette rencontre sera retransmise dans 173 territoires à travers le monde, ce qui en fait de loin la CAN CAF la plus suivie de l'histoire de la compétition et réaffirme une fois de plus l'attrait mondial pour cette compétition. Les Ivoiriens tenteront de décrocher leur 3e titre après ceux de 1992 et 2015, tandis que les Super Eagles viseront un 4e sacre après leur triomphe en 1980, 1994 et 2013. Restons dans l'esprit de la CAN 2023. Ticket ou pas, les Ivoiriens se sont mobilisés derrière le Pachidem. Dans les rues, le drapeau orange, blanc et vert a refait surface. L'effervescence est bien présente et le niveau ne cesse de monter. Idou Fofana. Commune de Makori, il est 10h. Cissé prépare des kits pour ses enfants sur le point de se rendre au stade Alassane Ouattara de Bimpe pour suivre la finale de la CAN 2023 qui opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria. Du rafraîchissement et des fruits pour permettre à ses supporters d'être en pleine forme durant la rencontre. Le regroupement se fait ici, un bon repas parce que l'attente sera très longue. Et voilà, la veille d'armes a commencé. On prépare les kits de survie. Une bouteille d'eau pour se réhydrater, une banane, une mandarine, pomme, voilà. Nous sommes prêts à aller à l'abordage de cette coupe, la prendre, la conserver jalousement chez nous et avoir nos 3e étoiles. Bien avant de prendre le chemin des Bimpe, la famille Cissé partage un repas avec ses invités. Pour ce père de famille, la victoire des Pachidem est déjà acquise. On a débrouillé jusqu'à gagner. On a débrouillé jusqu'à gagner. Dans la vision du leader, on a eu quelque chose d'extraordinaire, une cohésion totale dans cette CAN. On n'avait pas entendu de son de cloche divergent dans le sérail politique, ce qui veut dire que dans sa vision, le chef de l'État ne s'est pas trompé. Il nous fallait ça. Et à partir de maintenant, il y a un nouvel état d'esprit ivoirien, c'est le fighting spirit. On sait qu'il faut toujours se battre jusqu'à la dernière seconde. La finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est très attendue par les supporters ivoiriens. Moustapha, lui, n'a pas pu avoir de ticket pour effectuer le déplacement. Il se contentera donc de suivre ce duel à domicile devant son écran de télévision. C'est le cœur meurtri parce que j'avais voulu aller au stade. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de ticket. Je reste à la maison tranquillement. Je vais regarder le match à la télé. Puis bon, voilà. Je vais partager la victoire avec ceux qui étaient au stade. Ce n'est pas la même ambiance, c'est vrai. Mais bon, nous pensons que nous allons gagner 2-0. Et puis bon, tout le monde sera en fête. Dans les rues d'Abidjan, les populations savourent déjà la victoire. Nous sommes déjà dans l'ambiance. Parce que là, on va à Bimpe, avec toute ma famille. On y va parce que nous devons être témoins de la victoire des éléphants. Je n'ai pas de doute quant à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Comme le disait le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, il a dit jamais 203.
nous croyons que, au regard donc, de ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'on arrive en finale, effectivement, jamais 203. Avec foi et espoir, elles disent être confiantes et sûres de remporter la coupe. On a passé toute la nuit à voir comment le match va se dérouler avec plusieurs scénarios, mais au finish, toujours on termine par la victoire. On s'est dit toujours on va gagner. L'adrénaline a commencé à monter depuis hier jusqu'à cet instant-là. Donc on se prépare actuellement pour 20 heures, calé devant la télé et puis bon, pour attendre la victoire. Pour cette cérémonie de clôture, personne ne veut se faire raconter l'événement. Des supporters venus de l'extérieur convergent vers le stade. C'est à Côte d'Ivoire et je suis là pour le match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Je suis quitté de Maryland, United States, pour être là avec ma sœur et son mari. Nous sommes là pour supporter la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire affronte pour la deuxième fois de cette compétition l'équipe du Nigeria. Un match qui permettra sans doute aux Ivoiriens d'obtenir pour la troisième fois le trophée. Nous sommes le dimanche, place donc au dossier de la 2. Gouvernement, commerçants, restaurateurs et responsables des complexes hôteliers ont pris des dispositions pour le bon déroulement et la réussite de la CAN 2023. Les premières délégations venues pour cette CAN de l'hospitalité ont été séduites par l'accueil et la convivialité des Ivoiriens. Une messe footballistique où chaque équipe œuvrait pour être le vainqueur du trophée de la CAN 2023. 24 pays au départ, il ne reste que la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Tous les pays sélectionnés pour la CAN de l'hospitalité ont salué le travail abattu par le gouvernement et l'hospitalité des Ivoiriens. C'est le dossier de ce jour proposé par Assit Ondiara. Pour fluidifier la circulation et permettre aux populations des pays sélectionnés pour la CAN 2023 de passer des moments inoubliables, plusieurs infrastructures routières ont vu le jour. Entre autres, le pont Aouban Alassane Ouattara, le 4e pont et la Y4. Pour la réussite de la CAN 2023, le gouvernement ivoirien a déployé des grands moyens avec la construction du plus grand stade du pays, le stade Alassane Ouattara de Bimpe, situé dans la commune d'Anyama, et la réhabilitation des stades Félix Houphouët-Boigny du Plateau, Laurent Pokou de San Pedro, Chalkona Bani de Yamoussoukro, de la Paix de Bouaké et Amadou Gonkoulibaly de Korogo. À l'instar du gouvernement, commerçants, transporteurs et responsables des complexes hôteliers ont tous pris des dispositions dans le but de permettre aux populations de participer à l'une des meilleures CAN jamais organisées en Afrique. Avant le démarrage de la grande messe du football africain, les différentes délégations étrangères venues des pays retenus pour cette compétition footballistique ont été accueillies dans une ambiance féerique et fraternelle. Elles se sont par la suite rendues dans leurs hôtels respectifs. L'accueil a été tellement bien fait par toute la population ivoirienne avant nous, parce que c'était la CAN de l'hospitalité, ne l'oubliez pas. Et quand on accompagne même l'équipe mauritanienne, il y a certains d'entre eux qui demandaient si on ne pouvait pas faire la CAN tous les 2 ans en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'ils ont encore envie de revenir. Et c'est à l'actif de toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement le fait du COCAN, c'est parce que toute la population ivoirienne a adhéré que cela s'est bien passé. Et quand le jour tant attendu est arrivé, le 13 janvier 2024, les populations se sont rendues massivement au stade Alassane Ouattara de Bimpe pour prendre part à la cérémonie d'ouverture et au premier match de cette fête du football qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture, elle est riche en couleurs, elle est riche en symboles et elle a vendu notre pays en montrant sa diversité culturelle. Après ce match, d'autres équipes se sont également affrontées dans le cadre des matchs de poule. Les derniers matchs de la phase de poule ont donné lieu à des retournements de situations spectaculaires au désespoir, comme les rencontres Ghana-Mozambique et Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a été humiliée devant son public par la Guinée équatoriale, qui l'a battue par 4-0. Le Ghana s'est pour sa part disqualifié en faisant un match nul avec le Mozambique. Un choc pour les supporters de ces deux pays. On a mal au cœur. Voilà. On a mal au cœur. Vraiment, Dieu, on peut faire ça à son pays. On peut faire ça à son peuple aussi. Comment ça
Pendant ce temps, des supporters de certains pays étaient impressionnés par la prestation du Sénégal, champion en titre, qui a gagné ses 3 matchs de poule, mais également par celle du Maroc, de la Guinée équatoriale et du Cap-Vert. Le football évolue, ce qui fait qu'il n'y a plus de petites équipes. Les équipes, sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan physique. Quand on dit la meilleure CAN, c'est aussi bien l'organisation, certes, mais d'abord, c'est le jeu. Les équipes qui ont vraiment été la révélation de cette CAN, c'est donc Cap-Vert. Cap-Vert, on a vu une équipe combative et une équipe tactique. Enfin, la Mauritanie nous a également agréablement surpris. Et c'est grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie que la Côte d'Ivoire a rejoint la course à nouveau. Un soulagement pour les Ivoiriens qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au peuple marocain à travers des vidéos comiques sur les réseaux sociaux. Toi aussi là, faut d'abord à l'occasion avec poulet, je te respecte, pardon, faut d'abord. Merci aux joueurs marocains qui ont joué avec le cœur. Et là, ils nous ont fait comprendre l'amour qu'ils ont pour les Ivoiriens. Et tout ce que nous attendons, c'est la victoire. Sortis du combat, les éléphants de Côte d'Ivoire ont éliminé le Sénégal en 8e de finale et le Mali en quart de finale avant de prendre leur billet pour les demi-finales. Tandis que l'Égypte, le Cameroun, la Mauritanie, l'Algérie, le Burkina Faso, le Maroc et d'autres pays ont fléchi genoux devant leurs adversaires et ont quitté ainsi la compétition. Après la victoire, j'étais tellement en joie, mais là on a commencé à couler un peu parce que j'étais content et puis le président il a mis tellement d'argent dans cette affaire de CAN là. Petit à petit là, l'oiseau fait son nid. L'éléphant a montré toutes ses capacités. Nous avons fait confiance à notre équipe, on ne s'est jamais découragé. Qui pouvait imaginer une équipe comme l'Égypte allait tomber? Les Fennecs d'Algérie, le Cameroun et même le Sénégal qui sont détenteurs donc du trophée sont tombés. Mais c'est la loi du football. Les Ivoiriens ont été peinés par l'élimination du Maroc, leur sauveur. Le Maroc a vraiment joué pour nous et le Maroc nous a fait qualifier. Et puis aujourd'hui, le Maroc perd. C'est vraiment triste, moi. Pour rendre hommage aux Marocains et relever tous les défis pour la victoire, les populations ivoiriennes se sont mises ensemble pour soutenir leur équipe nationale face aux léopards de la République démocratique du Congo. Notre rôle, c'est d'aller supporter n'importe quel club. Il n'y a pas de division. Nous, notre rôle, c'est de supporter. Il n'y a jamais 203. Et donc, la Côte d'Ivoire va gagner. Pendant que ses supporters attendaient impatiemment le mercredi 7 février, jour du match Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, responsables et agents chargés de l'entretien des pelouses et du gazon étaient à la tâche pour donner fière allure à la pelouse sur laquelle le match devait se jouer. Le gouvernement nous a confié la réalisation et la reprise de 11 pelouses en tout. Donc nous avons construit, rénové 5 pelouses à Yamoussoukro, dans la principale, et 5 pareil aussi à San Pedro. Et nous avons repris le stade des Bimpé à partir du 12 septembre. Il y a une dizaine d'agents par site. La pelouse, avant d'être esthétiquement belle, elle doit être safe. Elle doit être de qualité pour les joueurs. Elle doit assurer un bon roulage du ballon et surtout une sécurité pour les joueurs. Xavier Grégory a salué le gouvernement ivoirien pour le travail abattu. Nous sommes quand même assez impressionnés parce que nous avons participé à maintenant 3 ou 4 CAN déjà depuis en Afrique. Et nous sommes quand même assez impressionnés par la qualité des infrastructures et les ressources qui ont été mises en œuvre pour que la compétition réussisse, ce qui est quand même pour l'instant le cas. Voilà. Et donc on remercie de nous avoir fait confiance déjà et de tout ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement. Comme cette structure d'entretien de pelouse, les protocoles étaient aussi au four et au moulin afin de pouvoir répondre aux attentes des différentes délégations. Nous avons en charge de recevoir tous les invités étatiques ou de la CAF qui viennent ici à Bimpé. Nous avons 58 places VVIP
et 183 places au niveau du VVIP pour le compte du gouvernement et du COCAN pour recevoir nos invités qui viennent de l'extérieur. Nous sommes en train de coordonner les activités de sorte à mettre en place un protocole strict et qui va faciliter l'accès à nos guests au niveau des BIMP et travailler aussi pour ne pas qu'il y ait d'afflux de personnes dans nos zones. Pour joindre l'utile à l'agréable, le mercredi soir à 20h, certains supporters ivoiriens et étrangers se sont retrouvés à la Riviera Golf à Cocody, dans un village Cannes, pour suivre les matchs sur un écran géant. Un match qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la finale. Je suis tellement content parce que je savais qu'on allait mettre 1-0. Donner le dimanche, c'est pour nous! Dimanche, c'est pour nous, merci! On a vécu ça comme si on était au terrain. On n'a pas manqué quand même de crier, d'animer vraiment le coin. C'était vraiment... Et ça se clôture par la victoire. On ne peut qu'être heureux. Merci à rendez-vous dimanche! Nous nous rencontrons tous les jours de diffusion de match Cannes avec toute la diaspora venue à notre invitation en Côte d'Ivoire pour partager cette fête de football, mais aussi partager la culture africaine rassemblée. Présents sur les lieux, des artistes chanteurs, des acteurs et influenceurs camerounais ont témoigné leur amour pour les Ivoiriens en évoquant leur expérience en Côte d'Ivoire. C'est l'une des meilleures cannes africaines parmi tous les cannes que moi j'ai vues en Afrique. Cette canne qui s'est tournée en Côte d'Ivoire est vécue partout dans le monde entier. Donc c'est comme notre Super Bowl aux États-Unis, cette canne-ci. Il y a des bonnes routes. Franchement, vous qui n'êtes pas là, vous avez vraiment raté. Déjà, quand tu viens à l'aéroport, à Kwaba, c'est tout le monde qui te reçoit. Et puis, si vous voyez quelque chose là, pour Abidjan, on mange. Ça veut dire que when people are eating, on t'appelle, on mange. Et ça fait les joies. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, c'était la magie. Donc, comme on savait que les Camerounais arrivent, et le continent, il fallait voir. On nous a tellement bien accueillis ici en Côte d'Ivoire que moi, je n'arrivais même pas à croire. La Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, où la Canne de l'hospitalité a été un moyen pour les Ivoiriens de renforcer des liens d'amitié, de fraternité et d'amour avec d'autres peuples. Tous ont salué les actions menées par le président de la République Alassane Ouattara pour le bon déroulement de cette grande messe du football africain. La communauté nigériane de Côte d'Ivoire, nous vous félicitons. Nous sommes avec vous. Vraiment, c'est super. La meilleure canne, tout le monde parle de ça. Et moi, j'ai vu, je suis sorti, j'ai vécu ça. Je suis allé à Yamoussoukro, à Korogo. Je suis allé à Bouaké, j'ai vu les stades, j'ai dit vraiment, c'est super. Vraiment, c'est excellent. Parce que moi-même, bon, par rapport au sondage, c'est le meilleur canne. Le président aussi a fait le paquet dans ce canne. Nous, actuellement, on supporte la Côte d'Ivoire. Are you ready? Hey, my brother! Durant cette canne, chaque supporter posait des actes comiques pour donner le sourire aux populations. Pendant que certains inscrivaient des messages derrière leur maillot, d'autres ambiançaient les stades avec humour. Au quartier, on m'appelle la douane nationale. On me proposait de passer le concours de douane. Quand j'étais encore jeune, mais j'étais plus concentré sur le foot. Le nom m'a coûté 3 000. Sortis vainqueurs des demi-finales, la Côte d'Ivoire et le Nigeria s'affronteront le dimanche 11 février. Les populations des deux pays aspirent à remporter le trophée au terme de la Cannes 2023. Et pour terminer, fin du droit du sol à Mayotte, il ne sera plus possible de devenir français si l'on n'est pas soi-même enfant de parents français, déclare Gérald Darmanin à son arrivée sur l'archipel. Qui remportera ce duel de l'Afrique de l'Ouest entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire? La réponse est dans exactement 1 heure. Avec tout notre amour, force aux éléphants de Côte d'Ivoire et à nous, la 3e étoile.